Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, sur la guidance précédente, j'avais demandé si le format guidance sur la semaine vous convenait ou pas, puisque c'était une info qui m'était parvenue pour l'été. J'ai eu plusieurs témoignages de votre part qui m'encourageaient à continuer ce format. D'ailleurs, je fais un coucou à Caro parce que finalement, c'est son commentaire qui m'a décidé à continuer. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa. Il y a eu un petit truc qui s'est passé. Je me suis dit, bon, d'accord, allez, je vais continuer ce format. Donc aujourd'hui, nous sommes le 30 août 2024. Donc, alors attendez, du coup, la semaine qui arrive, ce sera la semaine du 2 au 8 septembre. Euh, ok, donc je vais vous faire une guidance pour la semaine prochaine. Je vais de ce fait mettre sur pause, poser les cartes comme je le fais pour pas perdre de temps et je mettrai l'ordinateur de sorte que vous voyez les cartes sur la table. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc je vous dis à de suite les amis. Euh, Avant ça, faites preuve de discernement, adaptez à votre vie, ne prenez pas les guidances comme parole d'évangile, si je puis dire, adaptée à votre situation. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. D'accord? Guidance, je m'adapte. On peut avoir des guidances prédictives, on peut avoir des guidances où vous posez des questions précises, d'autres où vous me direz Sonia, on laisse parler et on verra bien ce qui tombe. Comme vous pouvez me solliciter pour une guidance, ce que j'appelle une guidance thérapeutique, où là on va chercher les blocages, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, énergétiques, émotionnels, etc. Mais surtout, on va aller chercher les possibilités de résolution. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. Je vous fais un bisou. À de suite. Voilà, me revoilà. Alors, j'ai posé sur la carte, n'importe quoi, sur la table, l'oracle au quotidien, l'oracle des cristaux éternels, le tarot zen d'Osho, l'oracle de Lama, mmh, un vieil oracle qu'on m'avait donné, que quelqu'un avait, trouvé dans un catalogue La Femme Actuelle. Voilà, c'est celui-ci qui m'est apparu aussi, que j'ai récupéré. Et le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, sur le lundi, il y a 2 cartes de l'arbre de vie qui sont tombées et sur le dimanche, ce sont 2 cartes du tarot zen d'Osho. Donc voilà, j'ai pris quand même, hein. OK? Je vais démarrer directement. Quelquefois, je vous fais un petit tirage au tout début. On va démarrer comme ça. Alors lundi, c'est le 2 pour beaucoup, c'est la rentrée scolaire, hein. On a retrouvé votre enfant intérieur, hein. On a la passion, on a la projection, on a la paix, on a le dénouement, on a le chemin et le désert. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Alors, pour lundi, il y a une situation ou une personne qui vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Euh, il y a une notion, il y a la notion d'écouter son enfant intérieur, de le réconforter. On est invité à s'amuser et notamment avec le rubis à côté, chakra racine, chakra sacré, la passion. On est invité à se reconnecter à ses passions, à cet esprit enfantin. On est invité à, à jouer. On est aussi, on vous conseille d'accepter les invitations, les sollicitations. Lundi, on peut retrouver des personnes qu'on a perdues de vue. On peut avoir des nouvelles de personnes qu'on a perdues de vue. Il y a la notion de projection, d'effet miroir. On peut avoir des nouvelles de personnes avec qui en qui on se reconnaît, avec qui on a des atomes crochus. On a la paix,
il y a le dénouement de quelque chose, d'accord? Donc, on aboutit, comme si dès le début de semaine, en fait, on aboutit à quelque chose par cette reconnexion. Alors, par rapport à la carte du chemin, la carte du chemin, c'est la notion de persévérance, c'est la notion de chemin de vie. Donc, on te dit que chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et avec le désert, qui serait plutôt une carte de solitude, mais aussi d'indépendance, on te dit la solitude est une opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et sur ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place des changements nécessaires à ton épanouissement. Donc, ce que je ressens là, c'est que lundi, on est dans une énergie plutôt de légèreté, mais néanmoins, on a la passion. Ça ne veut pas dire, comment dirais-je, dénué de profondeur, hein, au contraire, hein. On est connecté à son enfant intérieur, on se reconnecte à des personnes, peut-être, ou à des situations, à des projets où il y a des résonances, avec beaucoup de paix quant à un dénouement. Mais, enfin, mais il n'y a pas de mais, hein, parce que on se rend compte que même si jusqu'ici on a eu l'impression de stagner ou être en situation d'échec, etc., on avance quand même. Pourquoi? Et que jusqu'ici, tout ce qui nous a amené là a été une opportunité de se connecter à son moi profond. Donc, tel que démarre le tirage, j'ai comme l'impression qu'avant lundi, il y a eu une sorte d'introspection peut-être, de solitude, mais une solitude bienheureuse en ce sens, exploration de soi, où on a fait le point sur ce qui correspond ou pas. Et du coup, on est prêt à mettre en place les changements et à retrouver éventuellement des vibrations communes. On est prêt au changement, d'accord? On est prêt à la notion de dénouement. euh, M'amène à penser que là, dès lundi, dès la rentrée, euh, on est prêt à partir dans une direction, on a pris une décision, quelque chose de cet ordre-là, d'accord? Allez, on va voir mardi. Eh bien, mardi, on te dit surveille les synchronicités et encore plus, j'allais dire, par rapport à l'apophilite qui est la connexion. Ok? Néanmoins, attention à ton mental par rapport à des contrats, mais contrats, engagements, accords, mariage, etc. Naissance de quelque chose, ah ben naissance de quoi? De la complicité, de l'amour. Alors, eh ben, ok, j'ai comme l'impression là qu'il y a eu une longue réflexion pour se connecter à quelque chose de joyeux, accepter des invitations, remettre de la joie, de la vitalité dans sa vie, revoir des personnes. On est passé, pardon, par un moment de solitude peut-être, d'indépendance, pour peser le pour et le contre. Et là, on se dit, bon, ok, maintenant, il est temps. Et mardi, vraiment, il y a des synchronicités là. Vous pensez à quelque chose, par exemple, vous pensez à quelqu'un, la personne, elle vous appelle. Vous pensez à quelque chose en particulier, vous avez des nouvelles, ça arrive dans votre vie. Il y a un moment de grâce là. Mardi, vous avez l'impression que tout est parfait, que tout est à sa place. D'accord? Pour moi, on s'ouvre au cadeau de la vie, on est protégé par l'univers, il y a des synchronicités qui se mettent en place, c'est comme une évidence. Et avec la élite, connexion, troisième œil, couronne, c'est sûr enfin c'est sûr. Ce que je veux dire, c'est que c'est évident qu'on vous met des messages là sur votre chemin. Cependant, on a un mental qui est fort présent. On peut être amené quand même à se tortiller les neurones parce qu'on a un esprit peut-être un peu cartésien, peut-être il y a des peurs, etc., qui remontent à la surface. Pourquoi? Parce que potentiellement, il y a quelque chose qui peut être sérieux. Ok? Donc là, c'est pas forcément dès le début de semaine du sentimental, hein, les amis, hein. On peut être dans le domaine professionnel, on peut vous adapter à votre situation, ok? Dans le relationnel, quel qu'il soit. Quelque chose qui tient à cœur, qui passionne, etc. Ok? Donc, mardi, contrat, donc ça peut être boulot, paperasse,
accord, engagement, ça peut être aussi mariage, ça peut être dans la symbolique, je m'engage aussi avec quelqu'un, ou je m'engage dans ce boulot, ou je m'engage, je tiens mes engagements. Donc forcément, qui dit engagement, ben, il y a le mental parce que c'est du sérieux, parce qu'on ne prend pas les choses à la légère, parce qu'il y a la naissance de quelque chose, là, vous voyez. Et la naissance, c'est les inséparables, c'est l'amour, la complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie, tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. D'accord? Donc, moi, j'ai quand même l'impression que là, c'est plutôt du domaine sentimental. Après, tu transposes, parce que si c'est professionnel, ça peut vouloir dire un contrat solide avec des gens avec qui vraiment ça match et il y a beaucoup d'affection, tout ça. Mais bon, allez, on reste concret dans le tirage par rapport au message. J'ai l'impression qu'il y a quand même ce côté ce volet très très sentimental. Il y a la naissance de quelque chose mardi. Lundi, Lundi, on sait, on invite, on décide. Mardi, ça monte d'un cran, quoi. Et on le sait parce que les synchronicités font que ça ne fait que confirmer. Mais il y a quand même un mental qui cogite, quoi. Ok, mercredi. Eh bien, mercredi, il y a un conseiller qui vient à votre secours. Ah, et peut-être que le conseiller qui vient à votre secours, ce sont des défunts parce que c'est la carte des chers disparus. On trouve des compromis par rapport à sa solitude, d'accord? Il y a de l'amitié. Et on va voir, il y a la mort, la fin d'un cycle. Attendez, wow, on voit pas. Bon, bref. Alors c'est intéressant qu'on ait les chers disparus et qu'on ait la mort aussi, la fin d'un cycle. Ok, je vous interprète ça pour mercredi. Mercredi, peut-être on a besoin de conseils, hein. C'est pour ça que je te dis, bon, il y a une forte probabilité que pour beaucoup d'entre vous, ça parle de sentimental. D'accord? Mais comme on est sur une guidance générale, vous êtes plus de 7000 abonnés, les amis, vous êtes nombreux à regarder ces guidances. Pour d'autres, ce sera purement professionnel ou purement amical. D'accord? C'est pour ça que je vous dis toujours de transposer. Quoi qu'il en soit, mercredi, on a besoin d'avoir un conseil, de prendre conseil auprès de quelqu'un pour prendre une décision. Euh, c'est un bon moment, quoi qu'il en soit, pour investir, que ce soit de manière concrète, sur le plan matériel ou sur le plan symbolique. OK? Euh, on a peut-être en tête d'acheter quelque chose, de vendre quelque chose. On peut rencontrer un homme de loi pour faire des transactions. D'accord? Hein, un conseiller juridique, un agent immobilier, voilà. Mais ça peut être aussi, ça pourrait tout à fait être un thérapeute ou quelqu'un en qui vous avez suffisamment confiance pour vraiment quelqu'un d'envergure, si je puis dire, pour demander un conseil judicieux. Alors, avec les chers disparus juste à côté, ça pourrait vouloir me dire, puisqu'on a eu surveillé les synchronicités dès le début, etc., ça pourrait vouloir me dire que vous êtes accompagné par des défunts, d'accord, par l'invisible, pour vous guider dans une situation qui amènerait à un compromis, j'entends, à un résultat gagnant-gagnant. OK? Euh, Là, peut-être que par rapport à tout ça, mercredi, parce que c'est quand même du costaud ce que je vois là, mercredi, on a peut-être besoin d'introspection. La solitude, c'est pas forcément la solitude à proprement parler, c'est peut-être le besoin de calme, de repos, d'introspection. On a l'amitié là, d'accord? Donc, on peut aussi demander conseil à ses amis. La carte de la mort, la fin, on vous dit la fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Donc, j'ai comme l'impression, en fait, que d'une certaine manière, il y a eu une introspection avant, une solitude voulue pour analyser une situation, pour faire le bilan. Dès ce début de semaine, là, la rentrée de septembre, on sait davantage ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, eh ben, c'est du sérieux finalement. C'est OK, j'ai
j'ai tourné autour du pot là, mais maintenant je sais ce que je veux et ce que je veux, eh ben c'est aller vers quelque chose de sérieux, vers quelque chose de durable, et si c'est d'un point de vue amour, vers l'amour, la complicité, etc. Cependant, évidemment, ça fait des nœuds aux neurones parce que il y a beaucoup de peur et que on sait qu'on doit mettre fin à une période de sa vie, à l'accompagner sans résistance pour guérir quelque chose, se libérer des peurs et aller vers l'évolution, aller vers le mouvement. D'accord? Donc forcément, euh, en fait, on passe d'une étape à une autre, quelque part. C'est le début de quelque chose pour la fin de quelque chose pour le début de quelque chose. Donc, mercredi, comment te dire? On a besoin de peser le pour et le contre, on a besoin de discuter, on comprend des choses. Euh, on a compris des choses, mais maintenant il va falloir mettre en pratique. Donc comment je mets en pratique là? Ok, je dis un peu de lecture pour vous cultiver, l'œil de tigre, le stress, la créativité, un homme et la sérénité. Donc, jeudi, on évolue vers quoi? Ben, jeudi, on analyse une situation, on lit, on, comment dirais-je? On profite du savoir des autres qui sont passés par là où on passe. Euh, on peut être studieux, on peut évaluer des choses, on peut lire un bouquin là, euh, chercher à comprendre. Euh, Ce que l'on cherche à comprendre se trouve peut-être dans une lecture, dans l'expérience qu'a fait un auteur. Euh, voyez, quelqu'un, quand on lit un livre, on lit, euh, on lit l'auteur en fait, on lit son imaginaire, on lit son intérieur, son monde complexe. euh, et le lecteur peut trouver des réponses à ces questions, peut se retrouver là-dedans, peut évoluer en même temps, tirer enseignement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec l'œil de tigre, les animaux, le plexus solaire, il y a la notion d'émotion, mais il y a la notion de quelque part de très chamanique, de très ancestral, euh, de très brut, si je puis dire. Il y a du stress là. Donc je dis il y a du stress, mais pourtant, la notion de créativité, l'abondance, le talent est bien là. Alors là, on a une polarité masculine, un homme, et on a le ponton, la sérénité. On te dit, assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. On est en train de te dire, tu as du stress, mais tu n'as aucune, comment dirais-je, c'est inutile ce stress. Complètement inutile. Ne te stresse pas. Alors, il y a peut-être quelque chose en lien avec la créativité. On te parle de lecture, on te parle, d'accord? Peut-être que tu stresses par rapport à quelque chose. Alors, il y a l'homme au milieu. Donc, on peut avoir l'intervention d'un homme, mais on te dit, te prends pas la tête, hein? Détends-toi. Respire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard, ok? Volontairement, je couvre pas. Alors, je suis honnête avec vous, ma curiosité débordante je trépigne là parce que j'aurais voulu couvrir sur chacun des tas, mais je vais pas avoir le temps là ce matin et je préfère limite à la fin compléter, d'accord? Allez, vendredi? Ah, on a le mental, hein, punaise! On a encore le mental qui joue des tours. On a le chakra gorge. On a le rebelle qui se libère de ses chaînes. On a le changement. Par rapport à quoi? Par rapport au passé. Au passé qui a été accidenté avec la branche. Ok, ok, ok. Bon. On t'invite la vendredi à observer tes pensées. À voir comment tu te traites en fait. Est-ce que tu te dénigres? Est-ce que tu rumines? Ou est-ce que finalement j'allais dire, tu te congratules?
Là, sur vendredi, le mental est puissant, on n'arrive pas à l'arrêter, euh, on se pose des questions, on est plein de doutes, oui, peut-être, pourquoi pas, tatati tatata. Peut-être qu'avec l'arimar, l'eau, l'océan, chakra-gorge, donc on a la notion évidemment d'émotion, mais le chakra-gorge me fait penser à la notion de communication. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? On t'invite à communiquer, mais on a le rebelle, on se libère de ses chaînes, on va vers le changement, la mutation, le changement de voie, etc., par rapport à un passé qui a pu être accidenté. Là, on surmonte des épreuves parce qu'on s'adapte. On voit le monde avec un regard neuf et on laisse entrevoir un sourire, si je me permets de pouvoir m'exprimer ainsi. On te permet là de rebondir et prendre un nouveau départ et on évite les erreurs du passé. D'accord? On se libère. Peut-être qu'on a peur de se tromper, mais j'ai pas l'impression qu'on se trompe. Ok? Allez, samedi. Eh ben, samedi, un événement heureux se prépare. Et qu'est-ce que c'est? C'est tellement cohérent. L'événement heureux, c'est la libération, le désencombrement, c'est la fête, c'est le printemps, donc ça m'évoque, moi, le début de quelque chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on a par rapport au conflit? On a les lucioles, la spiritualité. Alors, attends. Euh, Cette semaine, en fait, j'ai l'impression que il y a un enjeu, en fait. Sur cette semaine, il y a probablement un enjeu hmm, professionnel ou artistique, créatif, etc. Mais aussi un enjeu pour passer d'une vie à une autre, un enjeu peut-être relationnellement, d'accord, pour pas dire amoureusement. Parce que c'est pas forcément dans le domaine amoureux, ça peut me parler de complicité, ça peut me parler de collaboration. Quand je vois le tirage se développer comme ça, je peux envisager la notion de collaboration, mais avec de la complicité, quelque chose d'affectif. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette semaine-là, on se pose des questions. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Comment on se voit soi? L'estime de soi? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Etc. On arrive finalement à s'exprimer. Il y a fin de semaine, on s'exprime là. Et on va vers le changement. On sort de l'accident du passé, tu vois. Et samedi, ben, on saute de joie, quoi. Samedi, on saute de joie parce qu'on a une bonne nouvelle, parce que une situation qui semblait compliquée se termine à votre avantage. Bah, on se réjouit du positif, hein. On a des occasions qui se présentent, des jours heureux qui se dessinent. On se libère, on se désencombre, on fait la fête, on danse, on profite. C'est la naissance de quelque chose. Et tu vois, bon, on a la carte du conflit. Sur le conflit, on a les lucioles qui est la spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Donc, il n'y a plus de conflit en fait. On te dit que tu es protégé du conflit, que on te guide, on te montre une direction. Et dimanche, alors cette situation reflète ta réalité. La cornaline, confiance en soi. Le mât, on s'élance par rapport à quoi? Peut-être la solitude, la lune, les initiatives. Et ben, il y a quand même une rencontre sentimentale, hein, là. Bon, alors, il y a quelque chose qui se joue là, très fort. Tu vois, je t'ai parlé du domaine créatif, professionnel, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui se joue très fort dans le relationnel sentimental parce que ça ressort, hein. Donc, je le pose là. Euh, on ne sait pas si on sort de la solitude ou si on s'élance dans le relationnel. Peut-être qu'on a quelqu'un là de très célibataire. En tout cas, ce que je ressens,
parce on a eu la branche, l'accident, etc. C'est une situation traumatisante en lien avec le passé. On a quelqu'un désolé, c'est le mot qui me vient, hein, qui a morflé, qui a dû vivre quelque chose de très, très douloureux. Et on a quelqu'un qui s'est isolé. C'est pour ça que il y a des prises de conscience. Oui, peut-être que je suis prête. Ok, mais douce manette, hein. Ne viens pas trop me pousser là, laisse-moi prendre mon temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on a envie. Mais on a envie, comment te dire? On a envie, mais pas pour n'importe quoi là. Si j'y vais, c'est parce que c'est du sérieux, parce que c'est du concret, parce que c'est du beau, parce que c'est intelligent, parce que tu vois ce que je veux dire, quelque chose de cet ordre-là. Là, sur dimanche, euh, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il y a encore une dualité dimanche. Il y a une dualité intérieure là. Euh, il y a une dualité, il y a peut-être on analyse l'autre, les autres en face, dans leur manière de fonctionner, leur manière d'être, leur façon de penser. On peut échanger dans le calme avec l'autre, euh, mais ça ne veut pas forcément dire comment dirais-je, qu'on est d'accord. Je m'entends quand je dis ça. Il y a encore de l'incertitude, parce que il y a la notion de confiance en soi et peut-être confiance en l'autre aussi. On a le ma, donc le ma, c'est je m'élance en toute confiance, mais on a la solitude et on a la lune. Bon, sur ça, on a les initiatives et la rencontre sentimentale. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? On a terriblement envie de s'élancer, mais il y a aussi beaucoup de peur. Mais quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donc, il y a une rencontre là. C'est certain pour moi. Euh, il y a tout le reste que je vous ai évoqué. On a envie, mais on ne sait pas encore en fait. On a rencontré l'autre, on le découvre. Ça fait plaisir, ça fait du bien, mais on se demande si ça va correspondre. Voilà. D'où ce truc. Alors, il y a beaucoup d'intuition là. On a un personnage qui est beaucoup dans l'introspection là, clairement, hein, pour prendre des initiatives. Donc, je vais maintenant euh, avancer dans le tirage. On a eu le déroulé pour chacun des jours de cette semaine. Je vais prendre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot, la sagesse des anges. Allez, on va faire ça. Et on va demander des compléments d'information, voir un petit peu ce qui tombe. Alors, je vais faire de la place. Et après, de ce fait, je ne vais pas pouvoir réutiliser les jeux que j'ai pris. Puisque je n'ai pas rangé. Là, allez. Euh, complément d'information pour cette semaine du lundi 2 au dimanche 8. C'est bien ça. Ce qui se joue sur la semaine à venir. Mais il y a des enjeux là. Clairement, il y a des enjeux. Bon, ok. Allez, il y a tout ça qui est tombé. On va voir quels sont les enjeux. Oh, c'est rigolo. Je les ai remués, vous avez vu. Je l'ai utilisé ce jeu pour la guidance d'hier, il me semble. Bon. On a fait un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. L'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Pour aller vers quoi? Vers la manne d'abondance.
la chance, il y a des opportunités professionnelles excitantes, des contrats lucratifs, des achats importants comme maison, véhicule, etc. Et on a l'homme, l'homme romantique, etc. Il y a le fait de tomber amoureux, d'être séduit, une histoire d'amour soudaine. Alors, il peut manquer d'équilibre là dans la relation, mais il y a quelque chose qui fait palpiter son cœur. Il y a aussi l'amour de l'art, de la poésie. On a eu la créativité et on a l'étoile. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements pardon, qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Ok, il y a des peurs, ça ressort en fait, hein, c'est la même chose, hein. Des peurs infondées. On s'attend au pire, d'accord, clairement. On est très très inquiet de manière exagérée. On peut même avoir du mal à dormir, mais il n'y a pas de raison en fait. C'est dans votre tête là que ça se passe. On vous invite à recentrer vos pensées. Oh, c'est assez fou quand même, hein. C'est ressorti, hein. C'est les cartes qui sont ressorties dans la guidance précédente. On vous dit de réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, d'embrasser votre enfant intérieur. D'accord? Il y a le retour d'une personne ou d'un amour du passé. D'accord? Ça peut évoquer ça. Euh, on a la fin de quelque chose qui apporte des soulagements. Alors ça peut occasionner aussi un peu de tristesse ou les deux, mais c'est l'occasion d'un nouveau bonheur. C'est ce que je vous ai dit. Sur la semaine prochaine, en fait, on est sur une transition. Une transition qui n'est pas anodine, une transition qui est importante. En ce sens que je ne suis pas en train de vous dire que la semaine prochaine, vous décidez de vous marier ou de signer un contrat, voilà. Mais la semaine prochaine, il y a une grande prise de conscience. Si on avait quelqu'un qui tergiversait à se dire, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que finalement je m'engage? C'est quelqu'un qui a pris un temps d'introspection, temps de solitude et qui là a la certitude qu'il ou elle a envie de s'engager dans une voie, que ce soit sentimentale, professionnelle, etc. Peu importe. En tout cas, il y a OK, maintenant je le pose. Mais maintenant, comment je mets en action? Et c'est pas parce qu'on a décidé d'eux, qu'on a la certitude que là maintenant c'est le bon chemin, qu'on n'a pas de peur. Il y a plein de peurs. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon boulot? Est-ce que c'est la bonne situation? D'accord? Donc là, on réalise que c'est l'occasion d'un nouveau bonheur. D'accord? Et là, on a des graines qui sont plantées, qui sont bien semées. On vous dit des efforts, des investissements seront récompensés dans l'avenir. Il y a la nécessité d'être patient, d'accord? Un temps de se reposer pour planifier l'avenir. Et on vous dit encore, les inquiétudes sont inutiles. Donc là, on plante les graines. Là, il y a des peurs, mais on décide de transgresser les peurs. On décide de sortir du piège de l'illusion. On décide de se diriger vers quelque chose qui nous fait vibrer. C'est un vieux rêve de gosse, d'accord? On y va là. On y va. On quitte quelque chose, on fait ses bagages, on claque une porte pour s'élancer vers, j'entends, de nouveau, lendemain. Magnifique, hein. Mais ça va dans le droit fil des précédentes guidances. Mais c'est vrai que ça se pose, ça se confirme là. Ça se confirme sur la semaine à venir. Ok, regarde, on a l'impératrice, donc tu t'installes sur ton trône là. D'accord? Et on te dit là, il est temps de passer à l'action, donne vie à tes rêves. On a les projets créatifs, l'abondance, la prospérité. Alors ça me fait sourire là pour le coup, parce que moi ça me fait écho au fait que je me suis dit, bon maintenant il est temps que je donne vie à mes projets créatifs là maintenant. Donc oui, là pour le coup ça me parle, c'est rigolo. Ok, c'est sympa. Ok. Regarde, t'as la transformation là, magnifique. Une expérience significative qui impose un changement. Il y a des révélations puissantes et inattendues. Sur cette semaine, tu as des révélations puissantes et inattendues. Tu te libères de la procrastination. Tu t'affranchis des vieux systèmes de croyances. Il y a un déclic. Ce sont tes peurs qui jusqu'ici t'ont freiné, t'ont empêché de. C'est ton besoin de solitude et d'introspection pour ne pas faire n'importe quoi, pour savoir vraiment ce qui est juste pour toi, ce qui te correspond vraiment. Et c'est très, 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 très bien cette manière de fonctionner. Parce que là, tu touches du doigt ton but, j'entends.
Ok, et tu guéris d'une tristesse là. C'est pour ça que je t'ai dit, on a quelqu'un qui a vécu quelque chose de très 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 douloureux. La tristesse là, elle va guérir avec le temps. C'est pas là d'un claquement de doigts, la semaine prochaine t'as plus mal. Non, il faut être réaliste là. Mais on laisse le passé derrière soi. On décide de guérir. Il y a une croissance personnelle. On lève des malentendus. Il y a vraiment quelque chose de très. On est accompagné de toute façon, hein, on est guidé là par l'invisible. On nous tient la main là. Voilà, là, c'est bon, on se dit: «C'est bon, il est temps maintenant». Oh magnifique, c'est la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent. Il y a un soulagement là. On trouve la paix, c'est la fin d'une dépression, la fin d'une maladie. On peut me parler de voyage, on peut me parler de déménagement. On quitte un état pour aller vers un autre, on quitte un lieu pour aller vers un autre, on quitte une situation pour aller vers une autre, on quitte peut-être un emploi pour aller vers une nouvelle entreprise, peu importe ou se décider peut-être à fonctionner seul, hein, d'un point de vue professionnel, en tout cas à aller vers ces projets créatifs, vers ce qui nous fait rêver là. C'est magnifique, hein. Écoute, on a l'empereur, on fait preuve de logique, on fait preuve d'organisation, on vous conforte dans votre succès, on prend la situation en main, on accepte son rôle de leader, on a de la structure et de la discipline, et en même temps, on a la lune, c'est-à-dire qu'on a l'aspect de l'empereur très carré, très pragmatique, très matérialiste, si je puis dire, et on a la lune, l'aspect très intuitif, où on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Prêtez attention aux signes du divin. Encore une fois, ça fait 3, 4 fois dans le tirage qu'on te dit inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs. Des révélations, pareil, 3 ou 4 fois, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. La semaine prochaine, cher ami de la chaîne, il y a un déclic, on te révèle quelque chose. Quelque chose. Alors, soit quelqu'un te fait une déclaration, te révèle quelque chose, t'apporte un élément, soit tu as une révélation intérieure, une prise de conscience, une illumination. Euh, Tu passes d'un état à un autre, tu décides d'abandonner la tristesse, tu décides de cesser, j'entends, de procrastiner, tu t'élances, tu dépasses tes peurs, tu donnes vie à tes rêves de gosse, tu te transformes, et ben tu as un avenir radieux. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. Je te tire une dernière carte en conclusion. Voilà, et je reste sur ça. Waouh, ben, c'est quoi? J'ai hâte de la rentrée, hein. J'aime bien les vacances aussi, en fait. Bien que j'étais pas pleinement en vacances, hein, cher ami. Je bosse quand même. Mais, euh, mais du coup, ça donne envie, quoi, d'accueillir, de démarrer la rentrée. Qu'est-ce que je vais te prendre? Ah, alors attends. Ah ben oui, pourquoi pas. L'oracle des artisans de lumière. On a eu beaucoup la présence des défunts, la présence de l'invisible, les synchronicités. Donc je pense que oui. Allez, conclusion de ce tirage pour la semaine à venir, la merveilleuse semaine à venir. Alors, quand je te dis merveilleuse semaine à venir, je ne veux pas te bercer d'illusions non plus. C'est que vu les cartes de mental, de peur, etc., qui sont tombées tout au long du, j'allais dire, du trajet, là, euh, cette semaine, elle va pas non plus te sembler facile, facile, parce que tu vas cogiter, tu vas stresser, tu vas te demander, tatati tatata. C'est une magnifique semaine du fait que cette semaine va être un tremplin, un déclic. Il faut que tu en passes par là pour, pour te projeter, te propulser vers l'avenir, la réussite en fait. Donc, c'est que tu le veuilles ou non, c'est une merveilleuse semaine. Même si tu as des doutes, même si tu as des craintes, c'est pour ton bien. Il y a une énorme transformation, une énorme évolution, voire même, je vais te dire, une énorme transmutation. D'accord? C'est magnifique. Allez, conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui il s'adresse. Un clin d'œil, une guidance, un message particulier, qui pourra vous dire, oui, ça s'adresse à moi et à personne d'autre. Ok, merci beaucoup. À l'instant, je disais, j'aimerais qu'elle saute. Alors, il y a les petits cailloux aussi, comme
Ok, tu vois, il y a eu un cœur brisé, mais là, il est pas scindé en deux. Il est là, c'est comme si les deux parties se recollaient. Maintenant, il y a une cicatrice. On t'invite la semaine, il faut dialoguer, il faut parler. D'accord? Pour moi, ça, c'est le symbole de l'unité. La boucle est bouclée. Ok? On a quoi? Décret spirituel. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte? Décret spirituel. Ok? Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte numéro 41? Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite. On est en plein dedans, hein, les amis. Là, comment vous dire? Alors attendez, est-ce qu'on se reverrait pas un petit peu? Ok? Au moins que vous vouliez voir la carte. Non, on va regarder. J'ai pas une tête des bons jours là. C'est pas grave. Allez, décret spirituel. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Vous souhaitez, que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe, à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si la réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers, décrétez-la et vous la vivrez. Clairement, on est en train de me dire, prends-toi en main, c'est ton destin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment voir se réaliser pour la suite? Je t'ai dit, tu es à la croisée de chemin là. Là, tu passes d'une berge à une autre, tu laisses le passé pour aller vers l'avant, ou tu laisses une attitude, une manière de penser, un mode de fonctionnement, parce que là, tu décides. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, on a eu tout ce parcours-là. Vous avez prié pour avoir de l'aide. Vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer. Dans votre approche de la vie, vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité. C'est faire preuve de maturité spirituelle que de faire confiance au pouvoir supérieur de la guidance divine pour orienter votre périple. Et pourtant, les souhaits au fond de votre cœur expliquent en partie comment cela arrive. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme cela, mais c'est quelque chose que vous co-créez en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans votre cœur. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que là, tu as la possibilité de concrétiser quelque chose parce que tu t'es posé tout un tas de questions et qu'à un moment donné, tu sais où tu vas. En tout cas, tu sais où tu veux aller. Il y a bien des peurs qui t'empêchent peut-être d'eux, mais là on te dit maintenant, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu donnes vie là maintenant dans la matière? C'est aussi de ta responsabilité, ça peut pas te tomber du tout cuit. Ça, tu rencontres les bonnes personnes, tu as telle ou telle situation qui se met en place pour savoir ce que tu ne veux plus et ce à quoi tu peux prétendre, ce que tu peux vouloir dans ta vie. Mais c'est bien à toi de te positionner, de laisser derrière toi ce qui ne te convient plus pour aller vers ce qui te convient. Ok? Pose-toi la question, pourquoi je ne vais pas vers ce qui me convient? Pourquoi je stagne? Pourquoi c'est peur? J'ai peur de quoi en fait? Votre aptitude à demander la guidance et à attendre les signes est appréciée. Si il vous est aussi demandé de poser des intentions et de développer votre foi en vous-même, de faire confiance à ce que votre cœur désire tant, à ce que vous aimez tellement, que vous êtes disposé à passer par l'inconfort de votre propre développement pour que cela voie le jour. Évidemment, on te parle de transformation. Bien sûr que on peut rester toute sa vie durant dans une situation parce que c'est ce que l'on connaît et que jusqu'à présent on se dit bon ben finalement c'est mieux que rien. Oh finalement ça demande pas trop de travail, ça demande pas trop d'investissement. Ben finalement je suis encore en vie quoi malgré tout. Il n'y a pas que des désavantages à cette situation.
Mais si tu prenais conscience que peut-être tu mérites mieux, que peut-être tu peux avoir beaucoup plus, que peut-être tu peux prétendre autre chose, à autre chose, et que peut-être finalement tu te voiles la face en te disant ouais mais ça c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal, mais est-ce que je suis heureuse? Est-ce que c'est vraiment ce qui me correspond ou pas? À quoi j'aspire vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de vivre dans ma vie? Alors évidemment, et moi y compris, hein, on se contente, et c'est très bien aussi de se contenter de ce que l'on a. C'est très bien de se dire, bon ben pour l'instant, je suis dans cette situation, mais ça va, je suis pas dans la frustration d'être dans telle autre. J'apprécie là où j'en suis, j'évolue, j'essaie de comprendre, etc. Là, c'est enrichissant et constructif. Mais le danger, c'est de dire je n'en sors pas. Je sais que il y a mieux là. En tout cas, j'aspire à autre chose, mais oh là là, ça va me demander du boulot, hein, de sortir de ce petit cercle-là parce que je sais que je veux aller là, hein. Si je sais que je veux aller là, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va falloir, voilà, passer la frontière, hein. Mais si je suis mort de peur, eh ben, toute ma vie durant, je vais rester dans le cercle, à regarder à l'extérieur et à baver sur ce que j'aurais voulu expérimenter là. Tu comprends? Il est temps pour vous de connaître l'expérience, de voir vos intentions se concrétiser merveilleusement. Cela ne veut pas dire que vous devez faire bouger les choses. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos intentions se concrétisent. C'est l'univers qui se déroule en fonction de son propre génie, bien sûr, mais vous êtes responsable des mots, des croyances, des intentions que vous exprimez, qui sont les graines de vos créations personnelles. Ensuite, l'univers répond à sa manière sage et puissante. Et j'ai envie de vous dire, on est tous un peu comme ça, les amis, à se dire, j'ai envie de ça, ouais, mais finalement, j'ai aussi envie de ça, parce que c'est tranquille. L'univers, il entend quoi? Eh ben, il entend la contradiction. Tu vois ce que je veux dire? Dans plein de domaines. J'ai envie de changer de boulot, mais ouais, mais finalement, là où je suis, c'est pas si mal. Euh, Ouais, c'est tranquille. Alors qu'on sait qu'on aspire à autre chose. Eh ben, on va rester là. D'un point de vue sentimental, c'est pareil. J'ai envie de ça. Qu'on soit avec quelqu'un ou qu'on soit célibataire, hein. On peut être par exemple célibataire, avoir très très envie de rencontrer quelqu'un, en tout cas d'avoir une relation épanouissante, équilibrée, merveilleuse, etc. Mais rester dans son célibat, parce que jusqu'ici ce qu'on rencontre ça correspond pas, parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut, et puis on se dit ouais mais ça va, c'est pas si mal le célibat, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc t'envoies quoi à l'univers, hein? Ben ouais, j'aurais envie de rencontrer la bonne personne, l'élu, comme comme il me plaît à l'appeler, j'allais dire, mais finalement, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ceci, est-ce que cela? L'univers, il entend, ouais, ben t'es bien célibataire, reste célibataire. Tu vois? Mais c'est valable pour tout le monde, hein, cher ami. C'est un énorme travail à faire sur soi, et une compréhension à mettre en place. Et pour ça, il faut à un moment donné se poser, se demander qu'est-ce que je veux vraiment, clairement, qu'est-ce qui me rend heureuse. Je continue. Lorsque vous tirez cette carte, il est temps de vous exprimer et d'exprimer votre vérité. Ben, voilà ce que je t'ai dit. De quoi votre cœur a-t-il vraiment envie? Concentrez-vous sur cette question et dites votre réponse à voix haute. N'ayez pas peur d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos souhaits, vos fantasmes. Il n'est parfois que, il n'est parfois que lorsque l'on ose les dire à haute voix que l'on comprend vraiment ce que l'on veut. C'est un moment qui peut être terrifiant, libérateur, excitant, bouleversant. C'est le moment où l'on devient un adulte spirituel, où l'on est enfin prêt à prendre la responsabilité de son propre chemin de vie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On sort de l'attitude du gosse qui a terriblement envie, je sais pas moi, du gâteau au chocolat dans la vitrine là, mais qui est à côté de la petite copine qui va passer devant et lui dire oh Burk, c'est pas bon le chocolat. Et pour pas marquer mal, il va lui dire ah non, t'as raison. Ah non, non, moi non plus, j'aime pas. Alors que le gosse, il adore le chocolat. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être des métaphores un peu farfelues que j'emploie.
Mais c'est vraiment, quand je te sors un truc comme ça, c'est que ça se pose, je le vois en fait, ce sont des flashs là qui se passent. Donc, ok, alors que peut-être la petite fille à côté, elle attend juste que l'autre, il lui dise: «Ah moi j'adore le chocolat, toi t'aimes quoi finalement?» Et puis ben: «Ah ben moi j'aime les tartes aux fraises. Ah ben viens on rentre, moi je vais me prendre un gâteau au chocolat, toi tu vas te prendre une tarte aux fraises». Et là c'est un moment de complicité. Et ah fais voir, fais goûter quand même le gâteau au chocolat parce que finalement j'ai goûté qu'une fois. Ah ouais mais c'est bon finalement. Et puis avec les fraises c'est délicieux. Bref, donc moi je pars. Tais-toi Sonia. Bref, êtes-vous prêt à exprimer la vérité de votre cœur maintenant? Sentez les mots agiter l'énergie au fond de vous. Transformez votre vérité en son et relâchez-la sous forme d'intention dans l'univers. Ne vous souciez pas de trouver les mots exacts. Laissez votre cœur parler librement. Donnez-vous la permission d'exprimer vos désirs les plus profonds, puis lâchez prise et faites confiance. D'accord? Les amis, envoyez vos vœux à l'univers. Bon, de toute façon, il y a eu la notion d'expression dans ce jeu. Donc, je pense qu'on doit exprimer quelque chose. Que ce soit exprimer quelque chose à l'univers, exprimer quelque chose à son enfant intérieur, en tout cas de vraies vérités, si je puis dire, ou que ce soit euh, lancer les vœux à l'univers, d'accord? Je vais vous faire l'invocation et on restera sur ça. Je vous invite à poser votre main sur votre cœur, à respirer profondément et à accueillir. Non, non, vous n'allez pas accueillir. Étant donné le message de cette carte qui vous invite à vous exprimer à haute voix, eh ben, je vais aller suffisamment doucement pour que vous puissiez répéter à haute voix après moi. D'accord? Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt, prête, à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots qui suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, force, joie de vivre, dynamisme, harmonie, sérénité, joie. Que le pouvoir du verbe et du décret, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et ma propre volonté. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Respirez profondément. Écoutez, même au travers de ce décret, je sens qu'il y a quelque chose qui se joue au niveau des sentiments, des émotions, des décisions que l'on prend dans la matière pour passer d'un état à un autre. Les mots clés, les premiers, sont ceux qui sont inscrits sur le livre. Moi, j'ai rajouté d'autres choses. Libre à vous de refaire ce décret de votre côté et d'y ajouter tous les mots que vous souhaitez y ajouter, hein. Vous pouvez même repasser la vidéo
noter petit à petit et vous faire votre propre décret avec. Quoi qu'il en soit, là, on a la capacité de tout changer, j'entends. On est sur un tremplin et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est tout ce que je nous souhaite. Je vous fais de gros, gros, gros bisous, les amis. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.